À l'ère du numérique, les fake news circulent de plus en plus sur la toile, faisant chaque jour de nouvelles victimes. Avec les réseaux sociaux, il est facile de colporter des rumeurs non fondées. En 2020, le château des parents d'Apolline de Malherbe a fait polémique. Pourquoi la journaliste a-t-elle subi les foudres et les critiques des internautes? Réponse tout de suite. Aux commandes de l'interview politique Face à Face, et de la matinale Apolline Matin, Apolline de Malherbe continue sa carrière. Le 14 juillet, la journaliste a d'ailleurs dit au revoir aux auditeurs de son émission, mais pas de panique, la jeune femme prend seulement quelques vacances. Dès la rentrée, l'ex-femme d'Alexis Morel reviendra derrière le micro. En attendant le retour de la compagne d'Harold Ozzy, c'est Sébastien Krebs qui la remplace. L'occasion pour Apolline de se ressourcer auprès de sa famille. Issue d'une famille noble d'ancienne extraction, Apolline de Malherbe est la fille du peintre Guy de Malherbe et son épouse, la galériste Marie-Hélène. Née dans le 16e arrondissement de Paris, la journaliste n'a jamais manqué de rien, certains se plaisent même à dire qu'elle est privilégiée. Des jugements qui donnent facilement de quoi faire polémiquer lorsque la question de l'un des biens immobiliers de la famille se retrouve sur le devant de la scène, le château de Poncé, situé dans la Sarthe est classé monument historique. Apolline de Malherbe, la polémique du château de ses parents en février 2020, les Français apprenaient que le château de Poncé allait être rénové grâce à un loto du patrimoine lancé par Emmanuel Macron et piloté par Stéphane Bern. Face à cette nouvelle, les internautes n'ont pu s'empêcher de faire part de leur colère et incompréhension. Afin de mettre fin à cette polémique, Check Nous de Libération a mené sa petite enquête, l'occasion de rétablir la vérité. En réalité, ces rumeurs n'étaient nullement fondées. 10 jours après une interview avec la journaliste, l'avocat Juan Carlos avait publié un post sur Twitter. Le château du père d'Apolline de Malherbe va bénéficier d'au moins 30 000 € du loto du patrimoine Bern. Alors qu'il n'avait même pas déposé de dossier. Il y en a qui ont de la chance. Ces soupçons de tricherie ont vite été balayés par Libération. Après quelques recherches, le journal a découvert que la somme n'avait même pas encore versé aux propriétaires et les travaux n'avaient même pas commencé. Le père d'Apolline, propriétaire du château depuis une dizaine d'années, s'était bien rendu à l'Élysée, mais 2 ans après le passage de Stéphane Bern sur le plateau de l'émission d'Apolline, soit plusieurs mois après la sélection du château. Finalement, rien de suspect ne semble confirmer que la famille Malherbe aurait bénéficié d'un passe-droit, d'autant plus que les aides financières étaient très modestes. Juan Branco a finalement supprimé son tweet en admettant ne pas posséder assez de preuves de ce qu'il avançait, mais la journaliste a quand même subi les critiques des internautes.